Imaginez un monde où un seul homme pourrait influencer le cours de l'histoire, non seulement par ses innovations technologiques, mais aussi par son impact sur la politique mondiale et même sur des conflits armés. Cet homme existe et il s'appelle Elon Musk. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer l'univers complexe et fascinant d'Elon Musk, cet entrepreneur visionnaire qui ne cesse de faire les gros titres. Mais au-delà des voitures électriques et des fusées spatiales, Musk est-il en train de façonner la politique américaine à son image? Pourquoi soutient-il si ardemment Donald Trump? Et quelles pourraient être les conséquences de son influence grandissante sur la démocratie et la géopolitique mondiale? Elon Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt prononcé pour la technologie et l'innovation. À 12 ans, il programme son premier jeu vidéo, Blastar, qu'il vend pour 500 $. Après avoir déménagé au Canada, puis aux États-Unis, il obtient 2 diplômes à l'Université de Pennsylvanie en physique et en économie. En 1999, il cofonde XCOM, qui deviendra plus tard PayPal après une fusion avec Confinity. PayPal révolutionne les paiements en ligne et est racheté par eBay en 2002 pour $1,5 milliard. Avec sa part de la vente, Musk fonde SpaceX en 2002, avec l'ambition de coloniser Mars. En 2004, il investit dans Tesla Motors, une entreprise qui vise à démocratiser les véhicules électriques. Au début, peu de gens croyaient en Tesla. Les constructeurs automobiles traditionnels voyaient les voitures électriques comme un marché de niche. En 2008, en pleine crise financière, Tesla était au bord de la faillite. Musk a investi sa fortune personnelle pour sauver l'entreprise, allant jusqu'à vivre grâce à des prêts personnels. Aujourd'hui, Tesla est le leader mondial des véhicules électriques, avec une capitalisation boursière dépassant celle de nombreux constructeurs historiques. Elon Musk a toujours été vocal sur ses opinions, mais son implication directe dans la politique a pris une tournure décisive ces dernières années. Le 20 octobre dernier, il a lancé une loterie dans 6 États clés des États-Unis, promettant de verser chaque jour $1 million à un signataire d'une pétition visant à protéger le premier et le second amendement de la Constitution américaine. Ces amendements, qui garantissent la liberté d'expression et le droit de porter des armes, sont chers aux républicains. Lors d'un meeting au Madison Square Garden à New York, Musk est monté sur scène, torse bombé, casquette Make America Great Again vissée sur la tête. Il a sauté, levé les bras en l'air et poussé des cris, affichant un enthousiasme débordant pour la campagne de Donald Trump. Cette image d'Elon Musk, habituellement plus réservé, sautant sur scène comme une rockstar, a surpris beaucoup de monde. Certains y ont vu l'enthousiasme sincère d'un homme engagé, d'autres y ont perçu une mise en scène calculée pour attirer l'attention médiatique. Quoi qu'il en soit, cette apparition a marqué les esprits et a montré à quel point Musk est prêt à s'investir personnellement dans la politique. Mais pourquoi Musk soutient-il Donald Trump avec autant de ferveur? Est-ce par conviction idéologique ou par intérêt économique? Boris Mananti, rédacteur en chef du service économie au Nouvel Observateur, explique: s'il y a une constante dans la vie d'Elon Musk, c'est que tout ce qu'il fait est pour son intérêt, pour l'intérêt de ses entreprises et, par extension, sa fortune personnelle. En effet, les entreprises de Musk dépendent fortement des subventions gouvernementales. SpaceX, par exemple, a des contrats lucratifs avec la NASA et le département de la Défense. Tesla a bénéficié de crédits d'impôt pour les véhicules électriques, encourageant les consommateurs à acheter ces voitures. En soutenant Trump, Musk pourrait espérer un environnement politique favorable à ses entreprises, notamment en évitant des régulations plus strictes ou en obtenant des contrats gouvernementaux. L'histoire américaine est jalonnée de figures industrielles influentes en politique. Au début du XXe siècle, des magnates comme John D. Rockefeller et Andrew Carnegie ont utilisé leur richesse pour influencer la législation en leur faveur.
La différence aujourd'hui est que la portée mondiale de figures comme Musk amplifie considérablement leur impact potentiel. La loterie lancée par Musk a été rapidement déclarée illégale par le procureur de Philadelphie. Selon la loi électorale américaine, il est interdit d'inciter financièrement les électeurs à voter d'une certaine manière. Yann Chantrel, sénateur socialiste des Français établi hors de France, a commenté « La corruption est maintenant publique. Ces personnes ne raisonnent que par intérêt économique. Elles attaquent les piliers de la démocratie américaine. » Cette action a mis en lumière les problèmes liés à l'influence de l'argent dans la politique américaine. Les super PAC, ou comités d'action politique, permettent aux individus et aux entreprises de contribuer des sommes illimitées pour soutenir des candidats, brouillant ainsi la frontière entre influence légitime et corruption. En 1896, lors de l'élection présidentielle américaine, William McKinley a bénéficié du soutien financier massif de l'industriel Mark Hanna, qui a levé l'équivalent de 100 millions de dollars actuels pour sa campagne. Cela a soulevé des préoccupations sur l'influence disproportionnée des riches sur la politique, menant à des réformes de financement des campagnes. Plus d'un siècle plus tard, les mêmes inquiétudes persistent. En 2022, Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars et le rebaptise X. Cette acquisition lui donne un contrôle sans précédent sur une plateforme majeure d'information et de communication. Musk prône une liberté d'expression absolue, ce qui a conduit à la réactivation de comptes auparavant suspendus pour diffusion de fausses informations ou discours de haine. Émilie Zapalski, journaliste, note « Il remet en ligne les comptes de figures controversées comme Donald Trump, Alex Jones et d'autres propagateurs de théories du complot. Il a mis fin à presque toute modération sur la plateforme. Cette absence de modération soulève des inquiétudes quant à la propagation de désinformation et à l'influence sur l'opinion publique. Par exemple, Musk a lui-même relayé des théories non vérifiées sur les élections ou des événements mondiaux atteignant des millions de personnes. Avec plus de 200 millions d'abonnés, Musk peut influencer le discours public. En 2024, l'élection présidentielle américaine sera sans doute fortement impactée par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La capacité de Musk à amplifier certaines voix et à en réduire d'autres pourrait avoir des conséquences majeures sur le résultat. Musk s'est également positionné contre le wokisme, terme utilisé pour décrire une prise de conscience des injustices sociales et raciales. Lors d'une rencontre avec la première ministre italienne Giorgia Meloni en septembre 2023, il a déclaré « Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. » Il considère le wokisme comme un virus qui divise la société. Cette position séduit une partie de la population américaine, en particulier les conservateurs, qui estiment que la culture woke est allée trop loin. Selon certaines sources, y compris son biographe Walter Isaacson, la prise de position anti-woke de Musk a été en partie motivée par sa relation tendue avec son enfant transgenre, qui a décidé de couper les ponts avec lui. Cette rupture personnelle aurait influencé sa vision sur les questions de genre et d'identité. SpaceX, l'une des entreprises phares de Musk, a développé Starlink, un réseau de satellites visant à fournir un accès Internet mondial. En septembre 2023, plus de 6400 satellites Starlink étaient en orbite, représentant une majorité des satellites actifs autour de la Terre. Steve Jourdain explique « Près de 2/3 de ce qui tourne aujourd'hui autour de la Terre appartient à Elon Musk. SpaceX ambitionne de porter le total de ses satellites à 42 000. Ce monopole pose des questions de souveraineté et de sécurité. Lors de la guerre en Ukraine, Starlink a été crucial pour maintenir les communications. Cependant, Musk a menacé de couper l'accès, mettant en lumière le pouvoir qu'il détient sur des enjeux géopolitiques majeurs. En 2022, alors que les forces russes avançaient en Ukraine, le réseau Starlink a permis aux Ukrainiens de rester connectés, malgré les attaques sur les infrastructures de communication.
Cependant, lorsque Musk a proposé un plan de paix controversé pour l'Ukraine, certains ont craint qu'il utilise Starlink comme levier pour influencer les négociations. Des révélations du Wall Street Journal ont indiqué qu'Elon Musk aurait eu des conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine. Bien que les détails de ces conversations ne soient pas publics, cela soulève des questions sur l'étendue de son influence et ses alliances potentielles. Boris Mananti souligne: il a un tel monopole sur la conquête spatiale que la NASA ne pourra jamais faire sans lui. Ses interactions avec des dirigeants étrangers doivent être scrutées de près. Dans le passé, les entreprises privées n'avaient pas un impact direct sur les conflits internationaux. Avec des acteurs comme Musk, cette dynamique change. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les entreprises comme IBM ont joué des rôles critiques, mais jamais un individu n'a eu autant de contrôle sur une technologie aussi stratégique. La concentration de pouvoir économique, médiatique et technologique entre les mains d'une seule personne menace les fondements de la démocratie. Yann Chantrel avertit: nous n'avons pas conscience à quel point nous sommes à un point de basculement. Si jamais Donald Trump est réélu, le régime est en train de changer de nature aux États-Unis. La combinaison du soutien financier, du contrôle des médias sociaux et de l'influence technologique crée une situation où les contre-pouvoirs traditionnels sont affaiblis. L'histoire est remplie d'exemples où la concentration du pouvoir a conduit à des dérives autoritaires. Les barons de la presse du début du XXe siècle, comme William Randolph Hearst, ont influencé l'opinion publique à grande échelle. Cependant, l'ampleur du pouvoir de Musk dépasse tout ce qui a été vu auparavant en raison de la mondialisation et de la technologie. Face à ces enjeux, il est essentiel que les institutions jouent leur rôle de régulation. La démocratie repose sur un équilibre des pouvoirs et cet équilibre est aujourd'hui menacé. Marjorie Paillon, journaliste spécialiste de la vie politique américaine, déclare: il y a un mariage de circonstances entre Trump et Musk. Mais jusqu'où cela ira-t-il? Les institutions américaines sont fortes, mais elles sont mises à rude épreuve. Elon Musk est sans conteste un génie de l'innovation, un entrepreneur qui a changé le monde dans de nombreux domaines. Mais son influence grandissante sur la politique, les médias et la technologie soulève des questions cruciales sur l'avenir de nos sociétés. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où une seule personne peut avoir un impact aussi considérable sur tant d'aspects de nos vies? La démocratie peut-elle survivre à une telle concentration de pouvoir? Il est de notre responsabilité en tant que citoyens de rester informés et vigilants. La démocratie n'est pas un acquis, elle se défend chaque jour. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'influence d'Elon Musk est une chance ou une menace pour notre société? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes.